multivers, tome 9. Il était une fois 12 cristaux. Écrit par Samuel Montesanti. Lu par Melvaux. Chapitre 1. Il était une fois. Il était une fois 12 cristaux légendaires qui symbolisaient toute l'énergie du cosmos. Ils symbolisaient également les 12 facettes les plus importantes de l'esprit mortel: la rédemption, le courage, la persévérance, l'honneur, la vérité, la sagesse, l'empathie, le destin, l'espoir, la force, l'amour et la justice. Ces cristaux étaient associés à des êtres très puissants, qui avaient pour seul objectif de préserver l'équilibre de la réalité. Mais afin de bien comprendre leur histoire, il faut remonter encore plus loin, jusqu'au commencement, le Big Bang, l'explosion quantique qui créa le multivers, l'éjection de particules qui mena à la création de toute vie. À l'instant T où le Big Bang eut lieu, une myriade d'événements s'enchaîna. Tout d'abord, les dieux créateurs prirent forme. Ces êtres allaient modeler les univers et leur contenu. Les dieux créateurs étaient au nombre de 5. Chronos, le dieu du temps, Illico, déesse de la matière, Mageia, déesse de l'occulte, Exitium, dieu de la destruction, et Dimorga, dieu de la création. Ces 5 entités étaient régulées par Darius, le régulateur. Son rôle était de maintenir l'ordre au sein de ses pairs. Au départ, tout était simple. La création était le maître mot. Le flot temporel fut le premier élément à être mis en place afin de créer un flux stable en constant mouvement. Chronos était conscient que, d'une certaine manière, sa création était la plus importante, car si le temps n'existait pas, la vie ne pourrait pas tenir. Illico proposa quelque chose de très intéressant, qui fut accueilli avec ardeur par tout le monde: créer plusieurs univers, tous identiques à la base, mais avec le potentiel pour offrir des changements intéressants au fur et à mesure de leur évolution. Exitium et Dimorga se disputaient constamment. L'un voulait tout détruire, l'autre voulait tout créer. Dimorga façonna les différents éléments composant les univers, les planètes, les étoiles, les galaxies et tout ce qui les composait. Il travaillait de manière étroite avec Illico, afin de donner un véritable but à la matière qu'il forgeait. Mais Exitium aimait voir les éléments être détruits dans des explosions gigantesques. Il détruisait tout ce que Dimorga mettait en place, et cela causait de véritables frictions. C'est alors que Darius s'interposa. Il leur rappela que leur objectif était de garder un équilibre dans leur création afin de préserver l'existence elle-même. Alors il fut convenu une chose simple. Exitium ne détruirait que les choses qui pourraient paraître inutiles ou en trop. Car Dimorga était heureux de créer, mais il avait tendance à en faire trop. Alors son frère se chargea de réduire les créations en trop, afin de garder un équilibre. Mageia fut la dernière à mettre en place ces idées. Elle était spéciale, car elle voulait intégrer des éléments magiques hors normes, différents et uniques dans différents mondes. Les autres dieux étaient réticents à l'égard de ce genre de choses, mais ils finirent par accepter, en décrétant que les créations magiques et occultes devaient rester le plus loin possible des autres créatures vivantes. Ils voulaient que ces êtres puissent jouir d'une évolution naturelle sans forcément avoir accès à des supercheries, des raccourcis ou des pouvoirs surnaturels pouvant rompre l'équilibre. Mageia était déçue de cette réaction, mais dans la mesure où elle pouvait tout de même exercer ses talents, elle ne fut pas mécontente de sa situation pour autant. Darius imposa plusieurs règles. Tout d'abord, il était évident que mettre en place plusieurs univers allait donner beaucoup de travail aux dieux pour surveiller l'équilibre. En premier lieu, Darius imposa les divergences aux univers, c'est-à-dire la survenue aléatoire de variations dans l'histoire d'un univers qui mèneront à des différences notables dans son développement, principalement en ce qui concerne les êtres y vivants. Par exemple,
Une planète pouvait par malchance se faire détruire par un astéroïde, empêchant toute forme de vie de s'y développer, détruisant plein d'histoires potentielles. Darius imposa également une autre règle à ses pairs. S'ils en venaient à créer des êtres spéciaux pour satisfaire leurs caprices, ceux-ci devaient être uniques et répondre aux besoins de tout le multivers et non d'un seul être, aussi divin soit-il. Darius pouvait anticiper ce genre d'action de la part de ses pairs, alors il se devait d'imposer des limites. Mais il allait rapidement se rendre compte que ces mesures ne seraient pas suffisantes. Après quelques millénaires, tout était en place dans le multivers. La vie commençait à prendre forme, et le temps passait de manière fluide, sans interruption. Les dieux créateurs restaient dans leur petite poche dimensionnelle, hors de portée des mondes qu'ils avaient créés. Et c'est ainsi que le premier cosmos vit le jour. Chapitre 2. Le premier cosmos. Le premier cosmos était la première itération du multivers. Elle était pure, innocente, mais surtout, c'était un test. Les dieux créateurs passèrent des millénaires à observer l'évolution des êtres vivants qu'ils avaient créés. Ils observèrent les mondes avancer, se détruire, se recréer. Ils remarquèrent les imperfections dans leur création, et ils étaient extrêmement déçus. Darius appela une réunion. « Mes chers comparses, je vous remercie d'avoir répondu si rapidement à mon appel. Cette réunion est très importante. Nous devons définir quelques points cruciaux pour la suite de nos projets. »« Darius, t'es chiant, sérieux. J'étais en train d'observer un clan de Vaniax conquérir une île où il n'y avait que des crabosaures, et j'étais prêt à détruire l'île entière une fois que c'était fait. »« T'en as pas marre de tout détruire, Exitium ? C'est un peu mon rôle. » »« Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous parlerons de ces détails plus tard. Le point que je souhaite soulever est le suivant. J'ai remarqué que votre engouement pour notre création universelle s'est graduellement estompé. Mais comme vous pouvez vous en douter, cette création n'était qu'une ébauche. Nous n'avons fait que gratter la surface de notre potentiel de création. Nous pouvons forcément faire mieux, et c'est ce que nous allons faire. Attends, et tu veux dire qu'on va tout détruire ? Mais non. Bordel, Exitium, calme-toi. Chronos a raison. La destruction n'est pas la solution à tout, continua Mageia. Nous pouvons utiliser la puissance de l'occulte pour modifier. Ouais, on va laisser ta magie en dehors de cette histoire si tu veux bien, coupa Illico. Pourquoi ? Vous ne faites que rabaisser mes capacités et mes idées. Ce n'est pas correct. Mageia a raison. En tant que régulateur, je me dois de vous rappeler que toutes vos créations sont égales. Tous vos choix ont une importance quant à l'équilibre de l'existence. Ouais, mais... bref, c'est quoi l'idée alors ? Nous avons le pouvoir de créer, de modeler, mais nous avons également le pouvoir de détruire, ce qui veut dire que nous avons le pouvoir de recommencer. Si nos créations ne nous plaisent pas, nous pouvons toujours redémarrer. Mais Darius, comment est-ce qu'on ferait ça ? On détruit tout pour tout recréer ? Ce n'est pas forcément la méthode à adopter, Illico. Nous pourrions simplement redémarrer notre multivers, un reboot en quelque sorte. Et qu'en est-il des êtres vivants que nous avons créés ? Mageia a raison. Nous avons tout de même donné un libre arbitre à ces créatures. En forçant ce reboot, nous les privons d'un choix fondamental. Le libre arbitre rentre en jeu uniquement s'ils sont au courant de ce qui se passe autour d'eux. Si nous faisons ce reboot, personne ne le saura. Ils ne ressentiront rien. C'est pas très éthique. Après une longue discussion, les dieux primordiaux arrivèrent à une conclusion. S'ils n'étaient pas contents de leur création, ils pouvaient effectivement recommencer. Ils mirent de côté leurs ressentis par rapport aux êtres vivants, car, effectivement, si ces derniers n'étaient pas au courant, cela ne changeait rien. Les dieux utilisèrent leur pouvoir pour tout effacer et recommencer, initiant le premier reboot. Le deuxième cosmos venait de naître. Chapitre 3. Le deuxième cosmos.
Le deuxième cosmos se voulait meilleur que le premier, par définition. Le reboot, initié par les dieux créateurs, leur permit de réévaluer leur création et surtout de garder un meilleur contrôle sur les divergences. Mais cela représentait beaucoup de travail, et même en tant qu'être quasi omnipotent, la charge de travail devenait rapidement insurmontable. C'est alors que Darius décida d'alléger le fardeau de ses pairs, en créant assez d'entités pour subvenir à leurs besoins. Il créa 12 êtres, leur partageant les pouvoirs nécessaires pour initier un nouveau reboot si nécessaire, mais également gérer toute anomalie dans le multivers et garder l'équilibre entre les mondes. Ils étaient au nombre de 12 et avaient tous un trait de caractère précis. Pour Adariel, le courage, Ruphéal, la force, Suriel, la sagesse, Eka, l'amour, Tabris, la rédemption, Douma, l'espoir, Kona, la vérité, Yaot, la justice, Ridwan, le destin, Astéroth, l'honneur, Pura, l'empathie, Pénénu, la persévérance. Ils étaient sans genre sexuel, éliminant par défaut tout cliché possible entre eux et contre eux. Ils furent dispersés dans les différents univers afin de garder un œil sur l'évolution des êtres vivants de ce nouveau cosmos. Les dieux primordiaux étaient satisfaits de leur nouvelle création. Ils remercièrent Darius de son initiative. Mais aucun monde n'est parfait. Darius, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe, Chronos? Un événement terrible arrive. Explique-toi. J'ai eu une vision du futur. Un être humain de l'univers alpha va potentiellement tout détruire. Dans 3 milliards d'années, les humains de cette terre vont découvrir le moyen de voyager dans le temps. Comment fonctionnent tes visions? Est-ce qu'elles se réalisent toutes sans exception et avec précision? Non. Quand j'ai une vision, je vois plusieurs possibilités menant à de multiples dénouements. La véritable fin, je ne peux pas la prévoir avec certitude. Je vois. À quel moment va-t-il apparaître? Bientôt, d'ici quelques minutes. Il revient très loin dans le passé. Je me demande pourquoi il entreprend ce voyage. Dans presque toutes les fins possibles, il cherche à dominer la création. En nous tuant. Ah! Quel genre de puissance ce mortel peut-il avoir pour affronter et potentiellement tuer des dieux? Des armes quantiques. Les humains ont été incroyablement loin dans leur évolution technologique. C'est quelque chose à surveiller. Ce n'est pas la priorité. Convoque tous tes pairs. Nous allons régler ce problème dès qu'il apparaîtra. Quelques instants plus tard, tous les dieux primordiaux s'étaient réunis. Alors que Darius leur expliquait la situation, un flash de lumière eut lieu devant eux. De ce flash émergea un homme, lourdement habillé par des éléments électroniques, tenant quelques armes indescriptibles. Après un instant d'ajustement, il s'avança vers les dieux. « Incroyable, ça a fonctionné. Notre avancée technologique a tout surpassé. Je suis définitivement revenu au commencement. »« Bienvenue à toi, humain. Te voici dans le royaume des dieux primordiaux. Tu... » Sans sommation, l'humain leva son arme et tira sur Darius, le transformant en poussière quantique. Les dieux eurent à peine le temps de réagir que des nouveaux tirs désintégrèrent Mageia et Illico. « La création m'appartiendra. Je serai le seul dieu et je vais modeler le multivers à ma façon. » Alors que l'humain s'apprêtait à attaquer de nouveau, Exitium se jeta sur lui et détruisit son arme et son armure, laissant l'humain dans une position de faiblesse. Mais ce dernier rétorqua avec un puissant coup de poing, envoyant le dieu de la destruction valser. Chronos, observant la scène, réalisa que la pire conclusion de sa vision allait se produire et qu'il devait agir vite. Il arrêta le temps sur toute la zone, paralysant l'humain ainsi que ses comparses. Mais il remarqua que leur adversaire pouvait toujours bouger, même si c'était très lentement. Chronos avait réalisé que leur ennemi était passé maître dans l'utilisation du flux temporel, chose qu'il ne pouvait pas accepter. En tant que dieu du temps,
Il devait être le seul à être capable d'utiliser et modeler la temporalité quantique. C'est alors qu'il prit la décision d'invoquer les 12 entités que Darius avait créées. En un claquement de doigts, tous les 12 furent téléportés à l'endroit de la bataille. Chronos leur expliqua le plus rapidement possible la situation, et la décision fut unanime. Pour cette situation de crise, il fallait obligatoirement initier un nouveau reboot pour sauver le multivers. Alors que la pause temporelle initiée par Chronos se dissipait, les 12 entités levèrent la main, relâchant leur énergie, ce qui eut pour effet de tout effacer. Après quelques instants, un nouveau Big Bang eut lieu, et les dieux primordiaux étaient à nouveau là, tous en parfaite santé. Ils avaient gardé leur mémoire du précédent cosmos, mais quelque chose n'allait pas. La présence des 12 entités avait disparu. Chapitre 4. Le troisième cosmos. Les dieux primordiaux venaient de réapparaître dans le nouveau cosmos. Ceux qui avaient été tués par l'humain avaient ressuscité, mais les entités responsables du reboot manquaient à l'appel. Ils prirent un instant pour analyser la situation. Ce qui s'est passé est malheureux, mais je comprends pourquoi c'est arrivé. Ouais, Darius, ce qui s'est passé, c'est que nous avons donné le libre arbitre à ces êtres inférieurs. Ils ont failli tout détruire. Nous n'avons même pas eu le temps de comprendre pourquoi il a agi de la sorte. Calme-toi, Mageia. Chronos l'a vu. Cet humain rêvait de conquête, et après avoir vécu 3 décennies dans la guerre, il était persuadé que la seule façon pour lui de gagner était de supprimer tout ce qui était sur son chemin. Mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas le libre arbitre que nous leur avons laissé. Nous leur avons laissé accès à nos pouvoirs. « Comment ça ?» questionna Exitium. « Notre multivers est façonné de la même manière que nous. Ce qui compose la création nous compose aussi. Si nous, en tant qu'êtres vivants supérieurs, y avons accès, ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres formes de vie puissent exploiter ce pouvoir. Et nous ne pourrons jamais nous y soustraire, car ce pouvoir est omniprésent dans la création. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut simplement surveiller l'évolution de la vie dans ce nouveau cosmos. Et si les choses dérapent, nous ferons un nouveau reboot. Darius, tu fais abstraction de 2 points cruciaux. Ah ? Je t'en prie, Chronos, éclaire-moi. Premièrement, il faut qu'on évite de faire des reboots à tout bout de champ. Ces transformations imposent un stress quantique à la création, et sur le long terme, je pense que ça pourrait avoir un effet très néfaste. Je comprends. Deuxièmement, les êtres que tu as créés pour initier ce reboot ne sont plus là. Je ressens encore leur énergie, mais elles sont bloquées. Scellées, je ne comprends pas ce qui leur est arrivé. Mais sans eux, nous ne pouvons rien faire, car nous leur avons légué l'ensemble des pouvoirs nécessaires pour faire le reboot. Je ressens également leur énergie. Ils doivent être présents quelque part dans le multivers. N'es-tu pas capable de les voir avec tes visions ? Chronos prit un instant pour penser, réfléchir, voir. Il avait effectivement ces visions, mais tout s'arrêtait à un moment précis dans l'évolution de leur multivers. Il ne voyait rien après, seulement un vide blanc. Je vois quelque chose. Un vide blanc. Dans quelques millions d'années, un groupe d'humains va tenter de fusionner les différents univers, et cela va causer la destruction de tout. Et je vois du blanc. Je n'arrive pas à voir plus loin. Pourquoi ? Des forces quantiques sont en jeu ici, ce qui veut dire que nous allons devoir laisser le temps passer et voir ce que nous réserve l'avenir. C'est une situation très ironique, considérant notre nature. Malgré la réticence de certains dieux, ils acceptèrent de laisser le temps passer. Ils n'avaient pas le choix. Au fond de leur esprit, ils savaient que quelque chose d'imprévisible se préparait. Mais au lieu de se morfondre dans l'inévitable, ils appréciaient la nouvelle évolution de leur multivers. Plusieurs millions d'années plus tard, la prédiction de Chronos se mit doucement en place,
les humains d'un des univers étaient parvenus à exploiter la puissance quantique du multivers afin de créer des passages interdimensionnels. Ces derniers posèrent des balises dans plusieurs univers, et une fois activées, ces balises eurent pour effet de fusionner l'ensemble des univers affectés. Mais fusionner des univers ayant subi plusieurs divergences n'était pas bon. La fusion causa des déchirures dans l'espace-temps, des destructions de galaxies entières, et la fabrique même de la création commençait à s'effondrer. Alors que la vision de Chronos prenait forme, les dieux primordiaux ressentirent quelque chose. À travers le multivers, plusieurs flashs de lumière blanc eurent lieu, et les dieux ressentirent plus fort que jamais l'énergie des 12 entités créées à l'époque par Darius. Ils étaient réapparus sous forme de cristaux, contenant leur force vitale. Ces cristaux s'étaient manifestés devant 12 êtres vivants de différents univers, chacun possédant un des traits de caractère des entités cosmiques. Instinctivement, ces 12 êtres vivants se réunirent, et les cristaux leur parlèrent. Ils leur donnèrent la force et le pouvoir nécessaires pour initier le reboot. Les dieux primordiaux étaient soulagés. Leur création, le multivers, l'existence elle-même allait pouvoir perdurer. Ils se regardèrent avec satisfaction, alors que le reboot commençait. Un flash de lumière blanc effaça tout. Mais Chronos n'avait pas divulgué une information importante sur sa vision. Il avait vu quelque chose après le flash de lumière blanc. Les mêmes problèmes n'allaient pas recommencer. Les choses allaient empirer dans ce nouveau cosmos. Chapitre 5. Le 4e cosmos. Chronos ouvrit les yeux et observa ses pairs se réveiller à nouveau. Le 4e cosmos venait de naître. Il était énervé. Il venait de perdre patience. À 2 reprises, les mortels du multivers avaient tenté de tout détruire, volontairement ou non. Il ne voulait pas que cela se reproduise. Il voulait s'assurer que chaque être vivant sache où était sa place dans la création. « Darius, ça suffit. Ces reboots intempestifs doivent cesser. La fabrique quantique ne le supportera pas bien longtemps. » « Je sais, Chronos, reste calme. »« Je ne peux pas rester calme. Nous l'avons vu à 2 reprises. Les mortels du multivers abusent des pouvoirs auxquels ils ont accès. Nous devons les limiter. » « Avant de faire ça, nous devrions limiter nos pouvoirs personnels. »« Quoi ? » ?»« Je pense que le mieux à faire pour nous, dieux primordiaux, est de limiter nos pouvoirs afin d'en limiter l'accès. »« Je ne comprends pas. » Ce que Darius essaye de dire, Chronos, c'est qu'en scellant nos pouvoirs dans la fabrique quantique de la création, les mortels auront moins facilement accès à ces 10 pouvoirs, et ils auront plus de difficultés à mettre en danger la création. Illico a parfaitement résumé ma pensée. C'est de la folie, Darius. Qu'allons-nous devenir si nous faisons ça ? Ce n'est pas important. Notre rôle est double. Créer le multivers et s'assurer de sa pérennité. La création est simple. En ce qui concerne le reste, c'est en soi de notre faute si les mortels abusent de nos pouvoirs. Alors, en les limitant, en devenant inaccessibles, nous empêchons les problèmes de survenir à nouveau. Et pour nous, ce n'est pas un problème. Nous n'avons aucun autre rôle à remplir. Chronos n'était pas d'accord, mais ses pairs se rangèrent tous du côté de Darius. Après quelques instants, ce dernier prit la parole. « Voici ce que nous allons faire. Nous allons libérer nos pouvoirs et les sceller dans la fabrique quantique du multivers. Nos esprits seront libres de traverser les mondes et les observer, mais rien ne pourra nous atteindre. Ainsi, nous pourrons jouir de nos créations sans laisser libre accès à nos pouvoirs. C'est un bon compromis. » Les dieux primordiaux se joignirent pour former un cercle. Ils placèrent tous leurs mains droites au centre du cercle et se concentrèrent. Leurs énergies se mirent à briller fortement, relâchant de vives auras. Au bout de quelques instants, les dieux primordiaux se dissipèrent dans le cosmos. Tous, sauf Chronos. Le dieu du temps rouvrit les yeux et accepta la réalité. Il avait triché. Il avait réussi
a échappé aux règles de Darius le régulateur. Et il en était fier. Le multivers allait désormais lui appartenir. Il savait que ses pairs l'observaient depuis leur prison cosmique, qu'ils s'étaient eux-mêmes infligés, mais il s'en moquait éperdument. Cependant, afin de réussir à duper les autres dieux et garder sa forme physique, il fut forcé de sacrifier une partie de ses pouvoirs. Il n'avait désormais plus de vision du futur, mais il n'en était pas déconcerté, car il allait pouvoir découvrir sans pression le futur de ce nouveau cosmos. Un cosmos sur lequel il allait régner. Mais Cronos ne voulait pas régner seul. Il ne voulait pas connaître la solitude. Il ne voulait pas passer les millions d'années à venir isolé dans le cosmos. C'est alors qu'il prit la décision de sacrifier une petite partie supplémentaire de ses pouvoirs afin de se créer une compagne. Il se rappela le physique d'une humaine qu'il avait entrevue dans une de ses visions. Une femme élégante, aux cheveux auburn, avec un visage magnifique, mais sérieux. Il emprunta quelques éléments de certains folklores humains. Il aimait les dragons, alors il lui offrit la possibilité de se transformer en cette bête majestueuse et légendaire. Et il lui offrit du pouvoir. Beaucoup trop de pouvoir. Mais il voulait créer une base d'égalité, tout en gardant son statut de souverain cosmique. Il l'appela Ténéris. Cronos et Ténéris étaient heureux. Ils observaient le multivers évoluer, ainsi que la vie qui s'y trouvait. Ils savaient que les cristaux étaient à nouveau présents, mais cachés dans le flux spatial. Ils attendaient la venue d'un nouvel événement transformateur qui forcerait un nouveau reboot. Alors que Ténéris visitait l'univers alpha, elle tomba sur les Omnons, des êtres humanoïdes créés par un dieu inférieur, avec pour seul but de conquérir l'univers. Ils étaient parvenus à exploiter une petite partie du pouvoir cosmique de Cronos, qui, à cause de son existence continue, laissait accès à ses pouvoirs aux mortels du multivers. Elle découvrit que ces derniers avaient entrevu une prophétie, annonçant l'arrivée d'un sauveur, un être qui allait apporter l'équilibre à la création. Ténéris savait que ceci était une prédiction pour un nouveau reboot. Elle le rapporta à Cronos, qui s'inquiéta de cette révélation, car ce nouveau reboot pouvait amener la destruction finale du multivers. Sans pouvoir prédire l'avenir, il n'avait d'autre alternative que d'attendre que cet événement arrive en s'y préparant du mieux qu'il pouvait. Mais Ténéris développa ses propres objectifs. Elle avait hérité de la soif de conquête de Cronos, mais elle voulait tout pour elle seule. Elle se lassa de son compagnon et chercha un moyen de gagner son pouvoir. Elle recruta des êtres vivants dans tout le multivers afin de créer son propre clan, les Dragons du Vent. Ils s'installèrent dans l'univers Oméga. Mais Ténéris voulait toujours plus. Alors, avec Cronos, ils conçurent un enfant qu'ils nommèrent Leitera. Mais l'enfant se détacha rapidement de ses parents pour aller visiter le multivers. Elle s'installa sur Terre et y trouva l'amour. Alors Ténéris fut forcée d'utiliser une autre méthode pour gagner du pouvoir. Elle attaqua Cronos et le sépara en deux. Elle enferma son esprit dans un gantelet et sa force dans une épée. Puis elle scella ses objets, car malheureusement, elle ne pouvait pas exploiter la puissance de Cronos, étant elle-même une création de ce dernier. Elle devait attendre qu'un autre être puisse libérer ses pouvoirs afin de se les accaparer ensuite. Et elle était persuadée que le sauveur de la prophétie des Omnons serait cette personne. Ténéris était techniquement la dernière déesse du 4e cosmos. Elle régna sur le multivers pendant très longtemps, mais fut graduellement désenchantée par le comportement des mortels. Elle décida qu'elle devait régner sur eux de manière absolue, en contrôlant le temps. Lorsque la guerre galactique éclata dans l'univers alpha entre les Omnons et les sorcières Liwa, elle détecta l'utilisation de pouvoirs temporels par ces derniers.
Ténéris fut forcé de s'impliquer pour les empêcher de mettre à mal le flot spatio-temporel et risquer un reboot avant d'avoir pu récupérer les pouvoirs de Chronos. C'est alors qu'elle décida de créer la Confrérie des Chasseurs, une guilde basée dans la zone du néant, avec un seul rôle: empêcher les mortels d'utiliser les pouvoirs temporels d'une mauvaise manière. Ténéris se devait de protéger son héritage et ses pouvoirs afin de garder le contrôle sur la création. Mais l'arrivée du Sauveur chamboula ses plans. Chapitre 6. 12 cristaux. Il était une fois 12 cristaux légendaires qui symbolisaient toute l'énergie du cosmos. Ils symbolisaient également les 12 facettes les plus importantes de l'esprit mortel. Dans le 4e cosmos, ces 12 cristaux se manifestèrent face à la destruction imminente du multivers et de la réalité elle-même. Le Sauveur, Zakpaton, avait sombré sur le chemin du mal et avait décidé de tout détruire. Il avait eu accès à tous les pouvoirs que les dieux primordiaux voulaient cacher. Les 12 nouveaux élus avaient tous un sens aigu de la justice. Ils avaient été choisis car leurs traits de caractère principaux répondaient aux appels des cristaux. Tamrak, de l'univers Beta, possédait le cristal de la persévérance. Ophélia, de l'univers Gamma, possédait le cristal de la justice. Xanz, de l'univers Delta, possédait le cristal de l'amour. Janssen, de l'univers Epsilon, possédait le cristal de la rédemption. Daemon et Zirana, tous deux originaires de l'univers Eta, possédaient respectivement les cristaux de la vérité et de l'honneur. Archibald, de l'univers Theta, possédait le cristal du destin. Sakamoto et Kunihumi, tous deux originaires de l'univers Lambda, possédaient respectivement les cristaux de l'empathie et de l'espoir. Ace, Hunter et Zelza, les 3 meilleurs chasseurs de la confrérie des chasseurs, possédaient respectivement les cristaux de la force, du courage et de la sagesse. Ces 3 valeureux héros allaient devoir réunir leur père afin d'empêcher Zakpaton, devenu Chronozac, un être possédant l'âme et la puissance de Chronos, de tout détruire. Les dieux primordiaux continuaient d'observer la scène, coincés dans la prison quantique qu'ils s'étaient eux-mêmes infligée. Ils espéraient que cette fois-ci, les choses n'allaient pas tourner au vinaigre et que la vie, l'existence, la réalité elle-même n'allait pas cesser d'être. Malgré les choix qu'ils avaient pu faire, ils étaient tout de même attachés à leur création, mais ils étaient face à une évidence. Il n'y avait plus de Dieu, ni de mortels. Il y avait juste des êtres vivants avec une conscience, qui voulaient à tout prix se faire entendre. Des esprits, des volontés, des déterminations inébranlables, des conflits d'intérêts, des points de vue divergents, des incompréhensions, de la déception, de la haine, des regrets, de la tristesse. Un combat sans fin pour ramener la paix et tous les sentiments positifs qui aidaient les êtres vivants à avancer. Les dieux primordiaux ne voulaient qu'une chose: découvrir la fin de l'histoire qu'ils avaient commencé à écrire. Et ils voulaient absolument qu'elle se termine par la phrase « Et ils vécurent heureux ».